Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment réaliser cet effet, un effet d'optique, c'est-à-dire profil et face. Alors pour réaliser cet effet, il vous faudra deux images, enfin deux photos, une de face, une de profil. Alors moi je l'ai fait avec une tête de mannequin parce que j'avais pas de photo de personnage. Mais si vous le réalisez avec une photo de personnage, il vous faudra des photos de très bonne résolution et de bonne taille. Alors on va commencer, je vais vous montrer comment le réaliser cet effet. Donc voilà mes deux images, la face et le profil. Alors si vous avez exactement la même composition, que vos deux images soient sur le même calque comme ça. Je vais vous montrer comment les séparer. Alors on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso. Alors vous prenez n'importe lequel, moi je prends le lasso polygonal. Et vous allez entourer la première image. Parce qu'on va travailler sur chaque image. C'est pour ça qu'il faut les séparer. Et on va la dupliquer. Pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on voit là sur la palette des calques à droite, le visage de profil est devenu un calque. Je réactive mon calque 1 en faisant un petit clic dessus pour le mettre en surimpression. Et je fais la même chose avec le visage de face. Donc je l'entoure rapidement. Bien sûr, il faudra les détourer aussi. Moi, je les ai détourés, donc c'est pour aller plus vite pour le tutoriel. Et là, je le duplique aussi, CTRL plus J. Et on voit que j'ai un calque du visage de face et un calque du visage de profil. Je reviens sur le calque 1, je clique dessus et je le supprime. Je vais nommer mes calques. Donc le calque 2, je fais un double clic sur calque 2 et je vais marquer profil. Et touche entrée. Et sur calque 3, je clique et je marque face. Et touche entrée. Voilà. Je vais cliquer sur le petit œil du calque de profil et je vais amener avec un clic gauche mon calque à peu près au milieu. Voilà. Je réouvre mon calque profil. On va opacifier notre visage de profil. Donc on s'assure bien sur la palette des calques qu'il soit actif. Donc s'il n'est pas actif, vous cliquez dessus pour le mettre actif pour qu'il soit en surimpression. On vient en haut sur opacité et on le met à peu près à 50%. Vous voyez, même là, 70 c'est bon. On le prend et on le fait glisser. Alors on va amener à peu près le front là. Vous voyez, à peu près à ce niveau là. Et on essaye de le conserver au même niveau. Une fois qu'on l'a mis à peu près à ce niveau là, on remet l'opacité à 100%. On fait un clic gauche et on fait glisser à droite. Maintenant, il va falloir faire disparaître cette partie du visage de face. Alors, pour la faire disparaître, on vient sur notre calque de profil. On amène notre petite main sur l'image. On tient la touche CTRL enfoncée. Vous voyez, ça fait un petit carré qui s'est affiché sur la main et on clique. Et vous voyez, la sélection s'est affichée tout autour de mon visage. Maintenant, on va venir sur le calque de face. On clique pour le mettre en surimpression. Et on va mettre un masque de fusion. Pour mettre un masque de fusion, on descend en bas de la palette des calques et sur le petit rectangle avec un petit rond, on clique. Et vous voyez, la partie a disparu. Si je ferme mon visage de profil, vous voyez, je retrouve ma face qui est donc découpée. Je réouvre mon calque de profil et je le mets en surimpression en cliquant dessus. Et je mets un masque de fusion. Donc je redescends en bas et je clique. Et vous voyez, mon masque de fusion est blanc. Ce qui laisse apparaître mon image. Alors maintenant, on va faire disparaître toute la partie qui ne nous intéresse pas. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils. On s'assure que la couleur noire soit bien la couleur de premier plan. Si vous avez la couleur blanche de premier plan, vous cliquez sur la petite flèche là, et ça vous met la couleur noire en premier plan. Ensuite, on vient en haut là, et on prend l'outil pinceau. Vous cliquez, et vous prenez l'outil pinceau. Alors si vous avez une petite croix comme j'ai là, vous enfoncez la touche vers mage et ça vous donne votre forme.
Alors à partir de là, je vais pouvoir gommer les parties de trop. Alors bon, là j'ai mis une dureté à 0, mais on peut la mettre par exemple à 50, hein, et on peut la régler au fur et à mesure. Donc l'avantage du masque de fusion, c'est que si je me trompe, par exemple j'en enlève trop, j'enfonce la touche X du clavier, ce qui me met la couleur blanche de premier plan, et je peux remettre, vous voyez, je peux remettre ma couleur. Je fais réapparaître mon image. Alors, on va faire disparaître en remettant la couleur noire. Je vais chercher mon œil, voilà. Alors, on va doucement là. Et voilà, et on fait tout disparaître. Alors là, vous voyez, si on va trop, ben, X, hop, et on rebouche. X pour refaire disparaître, on remet la couleur noire. Et voilà, on a pratiquement réalisé notre effet. Voilà, je vais assez rapidement hein, pour vous montrer. Et voilà, alors ensuite, il suffit de l'ajuster. Hein. Je vais remettre la dureté à 0. Ouais, là, je peux faire réapparaître un peu ma couleur si je veux. Hein. Là, on fait disparaître. Alors, si vous vous trompez, ben, comme je viens de faire, X et vous rebouchez. Et voilà. Et notre effet est réalisé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si je vous avais fait voir la méthode avec masque de fusion, masque d'écrêtage, il faut désolidariser l'image et le masque, vous seriez perdu s'il n'y a pas longtemps que vous travaillez sur Photoshop. Vous voyez, avec une méthode simple, avec les masques de fusion, on le réalise assez facilement et assez rapidement. Si vous débutez dans Photoshop, ça vous permettra de comprendre le masque de fusion. Donc la couleur blanche fait apparaître la couleur noire fait disparaître la couleur. Pensez bien, selon l'image sur laquelle vous travaillez, à bien activer votre masque de fusion. Si je travaille sur la face, par exemple, que je veux faire disparaître, eh bien, vous voyez, il faut que mon masque soit actif. Donc, je remets ma couleur blanche et je fais réapparaître mon image. Je réouvre mon profil et là, même chose, si je veux travailler sur mon profil, il faut bien que j'active mon masque, il est actif puisque vous voyez la sélection s'affiche autour. Et là, même chose, couleur blanche, je fais apparaître. Donc X, couleur noire, je fais disparaître. Et voilà, et vous pouvez travailler et arranger votre image un peu comme vous voulez. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.